Bonjour les lions, allez je vais faire votre guidance. Excusez-moi, j'ai un fou rire. Bon, je sais pas pourquoi. Les lions, votre guidance pour la semaine du 15 au 30 novembre à Million. Donc, qu'est-ce qui se passe durant cette deuxième quinzaine du mois de novembre, mes lions? On va voir ce qui ressort avec le petit oracle des guidances étoilées. Des guidances étoilées. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pleine lune en taureau, le 15. Ça va bouger, il le faut. Il le faut. Il faut que ça bouge pour tout le monde, d'accord? Voilà. Ça va bouger. Ça va bouger, ça ressort énormément pour tous les signes. Des fois, c'est pas forcément agréable la façon dont ça bouge, mais c'est peut-être pour vous amener vers quelque chose de plus aligné avec vous-même, ok? Donc cette pleine lune en taureau va faire que les choses vont bouger. Après, on quitte le scorpion pour entrer dans le sagittaire, donc on quitte un signe d'eau pour entrer dans un signe de feu. On va passer à l'action. Tant bien que mal, on va avancer. Allez, les lions, du 15 au 30. Laissez-moi un pouce et un commentaire aussi, ça me fait plaisir. Ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Un petit coucou, un petit bonjour, un petit like, ça vous coûte 2 secondes. Allez, les lions. Ah là, j'ai le fou rire, je sais pas pourquoi. Oh, peut-être que votre guidance, elle va être rigolote, hein, c'est possible. Les lions, du 15 au 30. Bon, il y en a une qui a volé. Transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. C'est-à-dire qu'on vous demande de commencer quelque chose, de vous faire confiance, les lions. Plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre. C'est-à-dire, si vous avez des idées, si vous avez des projets, c'est le moment de commencer à les mettre en place. Voilà, pour qu'ils deviennent solides, qu'ils deviennent solides, tout simplement. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une relation, ça peut être un travail, c'est ce que vous voulez. Fais quelque chose de grand, on te dit. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère? Il faut vraiment vous faire confiance en vos capacités, les lions, ce que je ressens, et commencer les nouveaux projets que vous voulez commencer. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Le masculin sacré, tiens, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir, mes petits lions. Ok? Allez, le masculin sacré. Donc, je vous donnerai... je vais faire un carré de 9 avec l'Astro Crush. Je vais vous faire le Béline pour la guidance et le petit message, le tarot des anges. Au choix, vous pouvez déjà choisir entre la cornaline et l'améthyste, les lions. Ok? Cornaline et améthyste. Vous pouvez faire votre choix dès maintenant. Cornaline, améthyste. Cornaline, améthyste. Allez, mes lions, qu'est-ce qu'on me dit? Avec le petit oracle de Béline pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre, ça se débloque. Parce que au début du mois de novembre, c'était bien bloqué pour beaucoup encore. Allez, vos projets, là, les réponses arrivent, faites-vous confiance. Je sais qu'il y en a qui sont dans des situations difficiles, très bloquées. D'ailleurs, on se demande comment ça va se débloquer pour certains, d'accord? On voit pas le bout, Allez, lion ascendant lion, lune en lion. Le petit Béline. Allez. À la coupe. Bon, mais les pénates, c'est votre refuge intérieur, c'est la tranquillité, c'est le repos, c'est l'isolement, c'est la retraite pour certains lions, c'est le moment d'introspection, on préserve, ça peut représenter votre foyer. Et on voit un coup de grâce là, on peut me parler d'un imprévu plutôt positif, mais en tout cas c'est une bénédiction pour vous.
Et un soutien. Ça peut parler d'un soutien important. Hein. D'une aide, bon, quelqu'un qui vole à votre secours, hein, qui a des capacités. Ouais. Et je pense que ce soutien va vous permettre de retrouver un calme. Là, ça peut être une femme. Hein. Ça peut être une femme. Et en ce moment, le lion, vous êtes dans une énergie de perte, de manipulation, de vol, d'escroquerie. Vol-perte, c'est quelque chose de difficile. Hein, d'accord? Et ennemi derrière. Hein, donc on voit qu'il y a quelque chose de difficile, mais on voit que vous allez retrouver votre tranquillité, votre sérénité, grâce à un petit coup de pouce de l'univers. Bon, c'est du général, vous prenez ce qui résonne. Allez. Donc on vous dit en d'autres paquets, il est temps de passer à l'action, pour faire ce que vous voulez faire. Hein. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? L'hiver. Ben, peut-être que ça va se mettre en place à l'hiver. Hein. L'hiver peut me parler d'un blocage aussi. Hein. Allez, les lions. Donc, les lions, du 15 au 30. Du 15 au 30, les lions. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, je vais prendre 4 cartes. 15 au 30 novembre, je me connecte à vos énergies. Les lions, côté positif, c'est la famille. La famille, ça peut me parler de liens affectifs, de repères, de construction, d'enfants, de racines. Il y a une notion de table, de communication, d'échange autour d'une table peut-être. On peut me parler de rassemblement, de célébration, de moments de partage. Alors ça peut être dans un couple, dans une famille, hein, tous ces moments. Hein. Il y a beaucoup d'amour quand même avec ces 2 cartes. Hein. Et là, il y a la campagne de la santé qui me dit que vous avez besoin de vous reposer les lions. Vous avez besoin de retrouver une certaine quiétude intérieure pour vous ressourcer. Hein. Vous êtes en quête de guérison de quelque chose, les lions. Et au niveau de la résultante, j'ai le cloître. Donc on voit très bien qu'il y a un repli sur vous là. Vous avez besoin de vous reposer. Il faut communiquer, il faut échanger avec la table, on me dit, hein, parce que c'est en lien avec la famille, avec les enfants, il y a une notion de lien affectif avec des personnes, communication, besoin de repos, parce que vous vous sentez un petit peu, vous avez besoin de vous reconstruire, vous êtes à la recherche de vous-même, vous avez besoin d'un moment de quiétude, hein, le repli sur vous, le cloître. Allez. Je recouvre les cartes. Les lions. Sur la famille, on voit très bien que j'ai la carte de l'accident. C'est la carte de la tour. On voit qu'il y a un bouleversement là, dans votre entourage couple, familial, hein, avec des liens. On voit que quelque chose casse. On peut me parler de quelque chose qui s'arrête, d'effondrement, de quelque chose qui est en train de s'interrompre, d'empêchement, un petit peu la révolution. Hein. Communication, il faut communiquer parce que vous avez le despotisme qui me parle que vous êtes dans des contraintes pour certains lions. Vous enlisez dans des choses qui sont plus bonnes pour vous. Il faut passer à l'action maintenant. Hein. C'est pour ça qu'on a le masculin sacré. Passez à l'action, ne restez pas bloqué sur quelque chose et osez communiquer. Il faut aller dans les échanges, dans les dialogues. Et cette semaine, hein. Vous vous sentez accablé peut-être par rapport à quelque chose. Il faut vraiment, on vous demande vraiment de communiquer, hein, d'aller au dialogue. Ouais, vraiment. Bon, l'amour, la campagne santé et l'amour, c'est-à-dire qu'on peut me parler de pardon, trouver un pardon, vous allez apprendre une nouvelle chose, vous allez vous reconnecter à votre cœur en vous reposant, et vous en avez grandement besoin. Le hasard, on peut me parler d'une belle opportunité qui vient vers vous, les lions, une belle opportunité, ouais. Un événement peut-être inattendu, hein, et de passion. Bon, on peut parler de passion. Quelque chose qui s'arrête. Alors ça peut être un changement, avec la carte de l'accident, on peut me parler d'un gros changement dans votre vie. C'est du côté positif, hein, j'ai envie de vous dire la tour. Donc on peut me parler qu'en effet, il y a un côté positif, c'est-à-dire il y a un gros bouleversement qui va venir dans votre famille ou par rapport à votre couple, par rapport aux enfants. Hein. Les enfants, c'est-à-dire, c'est les liens affectifs. Hein.
Donc là, on verra tout à l'heure dans le domaine sentimental, mais j'ai quand même la passion. C'est-à-dire, on va vous demander d'être combatif, d'être plein d'ardeur, plein de fougue par rapport à ce hasard. Hein. Ouais, et j'ai quand même, bon, je pense qu'il y a une belle opportunité moi, qui vient vers vous. J'ai l'amour et la passion quand même. Hein. Mais on me parle de retard, on me parle que vous allez vous replier sur vous, que vous avez des contretemps, il y a des déconvenus. Et oui, il y a des déconvenus. Si ce n'était pas prévu au programme, et peut-être que vous allez être amené à dialoguer pour trouver des solutions. Donc j'ai quand même le cloître et le retard, les lions. Et les pourparlers, et oui, communication, les lions. Là, il va falloir engager du dialogue, et communiquer, échanges verbaux, conciliation, négocier. C'est dans le dialogue que vous allez trouver des solutions. On peut me parler d'un imprévu, d'un coup de foudre, d'une rencontre qui n'était pas prévue, d'un événement qui n'était pas forcément prévu et qui va bouleverser la fin du mois de novembre. D'accord ? On voit que ça pourrait vous faire procrastiner, ça pourrait vous faire réfléchir. Vous voyez, cette personne a les mains attachées. Hein, et vous, c'est peut-être, vous avez l'impression d'être dans une contrainte. Alors qu'on me dit que si vous dialoguez, et ça ressort avec les oiseaux, vous pouvez vous sortir de cette contrainte. Donc là, on me parle d'oiseaux, on parle de dialogue. Et sur les oiseaux, j'ai les ennemis. Donc on me dit qu'il y a de la diffamation, il y a de la jalousie, il y a des mensonges. Attention. Attention à qui vous parlez, les lions. Ouais, et peut-être qu'il va falloir faire face à l'ennemi en communiquant. Hein. Sur l'ennemi, j'ai la beauté qui me parle de... que vous avez besoin justement de vous épanouir dans un domaine de votre vie, hein, de retrouver votre splendeur, votre beauté, et que c'est vous qui avez la clé de votre destin entre les mains. Vous avez une décision importante qui vous appartient. C'est vous qui avez le choix final. Elle est belle cette carte. Hein. Si vous voulez vous épanouir dans un domaine de votre vie, les lions, vous allez devoir engager beaucoup de communication. Parce qu'autour de vous, on peut me parler de diffamation, on peut me parler de jalousie, de personnes qui vous mentent, de mauvais conseillers, de manipulation. Attention. Donc là, il faut trouver des solutions dans le dialogue, tout simplement. Parce que moi, j'ai la sensation qu'il y a une belle opportunité qui vient vers vous. Passion, amour. Quelque chose qui va vous permettre justement de vous ressourcer, d'être plus... de guérir, d'être en quête de guérison, d'être plus calme, de vous reposer, intérieurement. Hein. Ouais, opportunité, amour, on me parle beaucoup d'amour quand même. Hein. Donc là, on peut parler d'un événement imprévu auquel il va falloir réfléchir et donner une réponse. Communication, Mercure, on ressort. Hein. Parce que ça pourrait vous voyez, cet événement imprévu ou cette rencontre subite, cette chose-là qui vient tout chambouler dans votre vie pourrait vous retarder parce que vous allez vous replier sur vous et vous isoler parce que vous allez devoir reconstruire quelque chose. Donc vous allez être en quête de quiétude durant cette deuxième quinzaine, les lions. Vous aurez besoin de quiétude pour réfléchir à ce que vous allez faire. Voilà. Résumé de la guidance. Mais vous avez quand même les honneurs, la récompense par rapport à tout ça. Vous avez la renommée, donc on parle vraiment que vous serez reconnu de vos efforts. Hein. Il y a une reconnaissance, une popularité et du succès par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à la maladie, c'est-à-dire par rapport aux épreuves que vous allez rencontrer, par rapport au mal-être que vous ressentez, par rapport, on vous afflige quelque chose, vous vous sentez un peu déprimé, fatigué, face à des incertitudes, mais vous avez la récompense dessus. Hein. Ça ressort, hein. On voit qu'il y a une énergie qui pourrait vous faire hésiter. Et la nativité me parle de début de quelque chose, de nouveau départ. Hein. C'est ce qu'on vous disait sur la carte. Hein. Il y a une graine que tu dois semer. Tu dois semer une graine. Et pour ça, il va falloir que tu te fasses confiance. Voilà. Qui deviendra grande au fil du temps. Que tu passes à l'action plutôt. Parce que j'avais nativité, ça peut me parler d'un nouveau contrat, ça peut me parler de création, de naissance de quelque chose. En tout cas, il y a un accomplissement sur quelque chose. Hein. D'accord ?
Voilà mes lions. C'est plutôt pas mal comme énergie. Mais, eh oui, j'ai la ruine en d'autres paquets. C'est-à-dire, on me parle d'un effondrement, on me parle de vous allez devoir changer quelque chose. Il y aura peut-être des concessions, des sacrifices à faire, hein, des ruptures. Et ouais, peut-être vous laissez quelque chose derrière vous. Hein. Et pourtant, j'ai la réussite derrière. Donc, on voit que malgré tout, vous serez récompensé. Hein. On me parle d'héritage, on peut me parler d'un passé, des capacités que vous avez à réussir, hein, malgré ce que vous laissez derrière vous. Et il y a l'évolution. L'évolution avec la pyramide, l'élévation qui me parle tout ça, de progrès, d'optimisme, de force intérieure, d'endurance et une évolution positive. On construit quelque chose de plus solide. Hein. En lien avec le passé, hein, quelque chose avec l'héritage, on me dit que vous avez des capacités ou c'est peut-être en lien avec la famille, hein, c'est possible. Hein. Ouais. Mais en tout cas, on voit très bien qu'avec la ruine, ouais. J'ai quand même 2 fois ces 2 tours hein, qui ressortent dans votre tirage, les lions. Donc vous êtes face à quelque chose qui tombe, vous allez vers quelque chose de mieux. En tout cas, vous avez l'opportunité maintenant. Est-ce que vous allez le faire? Ça, je ne sais pas. Allez, je vais faire un carré de 9 pour le domaine sentimental, les lions. Hein. Et on va voir ce qui ressort. Carré de 9. Domaine sentimental. Domaine sentimental, carré de 9. Les lions, ascendant lion, lune en lion. Attention à ne pas vous faire influencer, j'ai la carte de l'influence qui a volé. Oh. Allez. Allez, les lions. C'est des excuses, stop. On vous demande, certains lions, arrêtez de vous trouver des excuses, peut-être c'est possible. Hein. On me parle qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Stop. Peut-être on va vous donner des nouvelles, vous voulez donner des nouvelles, mais vous avez des peurs. Hein. Donc arrêtez de vous trouver des excuses. Thème d'amour en plus, on me parle d'amour avec une personne qui est attirée par vous et tu lui manques. Thème d'amour et tu lui manques. Donc on voit que y a des peurs là. Hein. Moi je vous le dis, je l'ai vu dans la guidance, le cloître, on me parle que vous avez vous repliez sur vous parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous êtes dans la réflexion. Donc on va voir ce qui ressort dans le carré de 9. Allez. Lion ascendant et lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit avec le carré de 9? Les lions. Allez, domaine sentimental. Le carré. Donc, c'est pas vrai, c'est des excuses. Vous le croyez? La coupe qui est ressortie. Donc, il y a des lions qui se trouvent des excuses. Hein, ou soit c'est votre conjoint, mais on trouve des excuses pour ne peut-être pas s'engager ou je ne sais quoi. Hein. Thème d'amour. Voilà. Il y a vraiment de l'amour. Il ou elle te cache des choses. Il y a des choses qui ne sont pas révélées là, qui ne sont pas dites. C'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de communication, les lions, hein, dans la guidance. Hein, je vous rappelle. Même en amour, il va falloir communiquer. L'amour et la passion. Hein. Peut-être un coup de foudre, hein, c'est possible. Manque de confiance en toi. Attention, il va falloir se faire confiance dans cette histoire. Et l'immaturité. Alors, il y en a un qui est peut-être immature, un qui est plus jeune que l'autre. Hein. Il y en a un qui a peut-être peur de l'engagement et qui se trouve des excuses dans cette histoire. On me parle d'addiction. Les addictions, c'est ce que vous avez. C'est des fois, c'est quand on n'a pas envie de s'engager, on se met dans les addictions, c'est-à-dire qu'on pense à autre chose, hein, plus aux jeux, aux sorties. Voilà, on n'est pas dans l'engagement. Le futur.
Donc on voit qu'il y a quelque chose qui, on vous demande de penser au futur, de vous projeter vers le futur. Et j'étais sûre que j'allais l'avoir. Je ne sais pas pourquoi je l'avais ressenti. Le coup de foudre. Le coup de foudre. Donc oui, vous êtes face à un coup de foudre. La tour du côté positif peut me parler avec les pénates, quelque chose qui vient chambouler votre vie. Ça peut être une rencontre subite avec un inconnu. Un coup de foudre. Donc là, on peut me parler d'un coup de foudre. Et des nouvelles, toujours ces nouvelles qui ressortent. Donc pour certains, il y a des personnes qui sont dans des addictions, qui pensent à autre chose qu'à l'amour, qui se sont mis tout simplement à essayer d'oublier l'amour en fuyant, en jouant, en sortant, dans le travail. L'addiction, ça peut être au travail, hein, qui vont devoir se tourner vers le futur parce qu'ils auront des nouvelles et parce qu'il y a un coup de foudre. Donc il va falloir arrêter de trouver des excuses, se faire confiance, faire preuve de maturité, se dire les choses parce qu'on me parle d'amour. Voilà. C'est tout. Allez, il faut prendre des risques aussi, on me dit les lions. Prenez des risques et arrêtez d'hésiter maintenant. C'est le moment d'y aller là. D'accord les lions, hein? Peut-être que c'était une histoire d'amitié, il y a peut-être une grosse tendresse aussi. Mais on me parle d'attirance maintenant. C'est peut-être une histoire d'amitié qui se transforme en amour. Hein. C'est possible, on me parle d'attirance. Hein. Ça, c'est sûr. On vous dit, osez prendre un risque, arrêtez d'hésiter. Hein. Allez, pourquoi cette immaturité? On me dit que vous êtes face à une âme sœur. Peut-être que c'est une personne plus jeune. Hein. C'est possible. Ou qui n'est peut-être pas tout à fait dans l'engagement, mais tant que vous ne vous serez pas parlé, vous dites les choses, hein, ça n'ira pas. Aide. Ben, cette personne a besoin d'aide, que vous l'avez dit, hein, elle va vous demander de l'aide. Help me. Parce qu'elle se fait influencer, elle est influençable. C'est possible. Ouais. Tu n'es pas seul à l'aimer, alors peut-être qu'il y a une énergie tierce, c'est peut-être pas une personne, mais c'est peut-être une addiction ou une énergie tierce. Hein. Et il ou elle pense à toi, malgré tout. Peut-être sur les réseaux sociaux, hein, mais en tout cas, cette personne pense à vous. Hein. Bon, là, il va falloir dialoguer. Hein. Stop, stop, stop. Maintenant, stop à l'auto-sabotage. Stop, vous devez communiquer. Vous devez passer à l'action. On vous le dit à d'autres paquets. Il faut prendre un risque. Il faut oser y aller et apparemment, ça va payer. Attirance, évolution, tu lui manques. Attirance, inattendue. Voilà. Bon. Qui ne tente rien à rien. Voilà. Voilà, les lions, ce qu'on me dit dans le domaine sentimental. Allez, on va faire les deux messages avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc, vous choisissez entre l'améthyste et la cornaline. Les lions du 15 au 30. Améthyste ou cornaline. Allez, améthyste, cornaline. Tac, tac. Allez. La cornaline, pour les lions qui ont choisi la cornaline, un petit message, s'il vous plaît. Là voilà. Et pour les lions qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît, mes guides, un petit message. Là voilà. Allez, pour tous les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? Acceptez les changements. Ça résume un peu la guidance. Vos anges vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Plantez une graine pour que cette graine devienne solide avec le temps. Ça peut être la naissance d'une histoire d'amour comme un nouveau travail. Vous l'avez à la naissance. Donc là, il va falloir s'ouvrir au changement. Les lions qui ont choisi la cornaline. On vous parle du 10 de l'action. Oh là là. 10 de bâton. Donc là, vous en faites trop, les lions. Hein. Vous travaillez trop. Vos anges vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide. Et oui. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, 4 de l'émotion.
Alors peut-être qu'il y a une personne qui vous observe et que vous ne le voyez pas forcément. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Des nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. On vous demande de croire en vos rêves. Donc il y a une opportunité que vous ne voyez pas encore ou que vous ne voulez pas voir parce que vous n'y croyez pas assez. Il va falloir y croire, accepter le changement et accepter le changement du fait de savoir déléguer et de trouver un équilibre aussi pour certains lions parce que vous travaillez beaucoup. Voilà. Voilà vos énergies, mes petits lions. Mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite un magnifique mois de novembre.